Bonjour à vous, âmes précieuses, et bienvenue dans un voyage spirituel profond. Une aventure de quelques minutes qui pourrait transformer votre façon de voir les défis de la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité puissante. Voici 5 épreuves que Dieu t'envoie avant de te bénir. Prépare-toi, oui, les moments difficiles que vous traversez ne sont pas des punitions, mais des préparations divines, des étapes sacrées que Dieu utilise pour vous façonner, vous fortifier et vous ouvrir à des bénédictions plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. Dans Isaïe 55, verset 8, la Bible nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Ces paroles sont une promesse. Dieu a un plan, même quand la route semble sombre. Peut-être que vous faites face à la solitude, à un échec, à des doutes, à une perte ou à une attente interminable. Peut-être que vous vous demandez « Pourquoi moi ?» Cette vidéo est pour vous. Nous allons découvrir 5 épreuves universelles que Dieu envoie souvent avant de déverser ses bénédictions, et comment chacune est une invitation à grandir, à croire et à vous préparer pour un avenir lumineux. Ce n'est pas juste une liste, c'est un guide pour transformer la douleur en force, le doute en foi, l'attente en espérance. Alors, trouvez un endroit calme, prenez un carnet, une Bible ou juste votre cœur ouvert, et embarquons ensemble dans ce voyage. Si vous sentez une lueur d'espoir, si vous croyez que Dieu prépare quelque chose de grand pour vous, mettez un pouce bleu maintenant. C'est votre premier pas vers la victoire. Et abonnez-vous à cette chaîne, car ici nous sommes une communauté qui croit en l'amour, la puissance et les promesses de Dieu. Prêt à voir les épreuves comme des bénédictions cachées? Allons-y. La première épreuve que Dieu peut vous envoyer est la solitude, un moment où vous vous sentez seul, même entouré. La solitude n'est pas une malédiction, c'est une invitation à écouter la voix de Dieu et à découvrir qui vous êtes en lui. Dans 1 Roi 19, verset 12, Dieu parle à Élie non dans le vent ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Il y a quelques années, j'ai traversé une période où mes amis semblaient s'éloigner. Je passais des soirées seul, me sentant abandonné. Mais dans ce silence, j'ai commencé à prier, à lire la Bible, à écouter des louanges. Un soir, en lisant Psaume 23, « L'Éternel est mon berger », j'ai senti une présence, comme si Dieu me disait « Je suis là ». Cette solitude m'a appris à dépendre de lui, et peu après, il m'a guidé vers une nouvelle communauté, une bénédiction inattendue. La théologie chrétienne nous enseigne que Dieu utilise la solitude pour nous rapprocher de lui. Matthieu 14, verset 23, Jésus priant seul. La science montre que le temps seul, quand utilisé pour la réflexion, réduit le stress et favorise la clarté mentale. Pratique spirituelle, prenez 10 minutes chaque jour pour être seul avec Dieu. Trouvez un endroit calme, éteignez votre téléphone et lisez un verset, Psaume 46, verset 10, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Priez, Seigneur, parle-moi. Écoutez vos pensées, notez ce qui vient. Après une semaine, observez comment vous vous sentez plus ancré. La solitude est une porte vers Dieu. Si elle vous touche, laissez un commentaire, comme trouvez-vous Dieu dans le silence. Et abonnez-vous, on écoute sa voix ensemble. Deuxième épreuve, l'échec. C'est le moment où vos plans s'effondrent. L'échec n'est pas la fin, c'est une leçon divine pour vous relever plus fort, avec une foi renouvelée. Dans Proverbe 24, verset 16, il est écrit « Le juste tombe 7 fois, et il se relève. » J'ai connu un échec cuisant, j'ai perdu un travail pour lequel j'avais tout donné. Je me sentais indigne, brisé, mais en priant, j'ai lu sur Pierre qui a renié Jésus 3 fois, Luc 22, versets 61 à 62. Pourtant, Dieu l'a restauré pour bâtir son Église. J'ai demandé, « Seigneur, aide-moi à me relever. » Peu à peu, j'ai trouvé un nouveau chemin, un emploi mieux aligné avec mes valeurs, une bénédiction déguisée. La théologie nous rappelle que Dieu utilise l'échec pour nous humilier et nous préparer. 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit. » La science montre que surmonter les échecs renforce la résilience. Source, American Psychologist. Pratique spirituelle, prenez 10 minutes pour écrire un échec passé. Lisez Romains 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien. » Et priez, « Seigneur, montre-moi la leçon. » Notez une action pour avancer, par exemple, apprendre une compétence, demander conseil. Après une semaine, observez votre confiance. L'échec est une graine de victoire. S'il vous motive, mettez un pouce bleu. C'est un pas relevé. Et abonnez-vous, on se relève ensemble. La troisième épreuve est le doute. Ce sont les moments où vous vous demandez si Dieu est vraiment là. Le doute n'est pas un péché, c'est une chance de bâtir une foi plus profonde. Dans Marc 9, verset 24, un homme crie « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Quand ma mère est tombée malade, j'ai douté. Dieu, pourquoi permets-tu cela ?» Mes prières semblaient vides, mais en lisant sur Thomas qui a douté de la résurrection, Jean 20, verset 27, j'ai vu que Jésus l'a rencontré dans son doute. J'ai prié avec honnêteté, « Seigneur, aide-moi à croire. » Des versets,
des témoignages et une guérison inattendue ont renforcé ma foi, une bénédiction après la tempête. La théologie nous enseigne que Dieu accueille nos doutes pour nous rapprocher de lui, Hébreux 11, verset 6. La science montre que questionner ses croyances favorise une foi mature. Pratique spirituelle, écrivez un doute qui vous pèse. Lisez Psaume 42, verset 11, « Pourquoi t'as-tu, mon âme ?» Et priez, « Seigneur, fortifie ma foi. » Cherchez une réponse, lisez un chapitre de Jean, parlez à un croyant. Après une semaine, notez comment votre confiance grandit. La quatrième épreuve est la perte, qu'il s'agisse d'un être cher, d'un rêve ou d'une sécurité. La perte est douloureuse, mais Dieu l'utilise pour vous donner un cœur compatissant et une espérance éternelle. Dans Jean 16, verset 33, Jésus dit, « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quand j'ai perdu un ami proche, mon cœur était brisé. Je pleurais, demandant, « Pourquoi ?» Mais en lisant Job qui a tout perdu, pourtant a adoré Dieu, Job 1, verset 21, j'ai prié, « Seigneur, donne-moi un sens. » J'ai commencé à aider d'autres en deuil et j'ai trouvé une paix profonde, une bénédiction dans la douleur. La théologie nous apprend que Dieu transforme la perte en compassion, 2 Corinthiens 1, verset 4. La science montre que trouver du sens dans le chagrin réduit la dépression. Pratique spirituelle, écrivez une perte qui vous paie. Lisez Psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et priez, « Seigneur, montre-moi ton but. » Faites un geste pour aider quelqu'un. Notez votre paix après une semaine. La cinquième épreuve est l'attente. Ce sont les saisons où la réponse de Dieu semble tarder. L'attente n'est pas un vide, c'est un temps pour cultiver la patience et la confiance en son timing parfait. Dans Isaïe 40, verset 31, il est écrit, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Pendant des années, j'ai attendu une percée financière. Chaque mois sans changement me frustrait. Mais en lisant sur Abraham qui a attendu 25 ans pour un fils, Genèse 21, verset 2, j'ai prié, « Seigneur, enseigne-moi à attendre. » J'ai appris la gratitude dans l'attente, et un jour, une opportunité inattendue est arrivée, une bénédiction au bon moment. La théologie nous rappelle que Dieu agit dans son temps, Ecclésiaste 3, verset 11. La science montre que la patience renforce la résilience. Pratique spirituelle, écrivez quelque chose que vous attendez. Lisez Habakkuk 2, la vision s'accomplira au temps fixé, et priez, « Seigneur, donne-moi la patience. » Chaque jour, remerciez Dieu pour une chose présente. Notez votre paix après une semaine. Maintenant que nous avons exploré ces 5 épreuves, solitude, échec, doute, perte, attente, comment les vivre concrètement? La clé est de voir chaque épreuve comme une salle d'entraînement divine où Dieu forge votre caractère pour ses bénédictions. Dans Romains 5, versets 3 à 4, Paul écrit, « Nous nous glorifions dans les afflictions, parce que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Quand j'ai regardé mes épreuves passées, j'ai vu un fil conducteur. Chaque douleur m'a rapproché de Dieu, m'a rendu plus fort, plus compatissant. La solitude m'a appris à prier, l'échec à persévérer, le doute à chercher, la perte à aimer, l'attente à espérer. Ces épreuves étaient des cadeaux déguisés, préparant des bénédictions, un meilleur travail, des relations profondes, une foi inébranlable. La science montre que les épreuves, quand abordées avec un sens, favorisent la croissance post-traumatique, source, Journal of Traumatic Stress. La théologie chrétienne nous assure que Dieu est fidèle, Deutéronome 7, verset 9. Pratique spirituelle, créez un journal des épreuves. Chaque jour, notez une épreuve actuelle, un verset et une prière, Seigneur, transforme ceci en bénédiction. Faites une action alignée, exemple, prier, aider, attendre avec gratitude. Après une semaine, lisez votre journal et notez les bénédictions émergentes. Les épreuves sont des ponts vers la gloire. Si elles vous inspirent, partagez cette vidéo. Guidez quelqu'un vers une bénédiction et abonnez-vous. On grandit ensemble. Pour ancrer ces vérités, écoutons des témoignages. Prenez Sarah, une amie qui a perdu son emploi, épreuve de la perte. Elle a prié, s'est formée et a trouvé une carrière passionnante, une bénédiction. Ou David, qui a douté de Dieu après une trahison. En étudiant la Bible, il a découvert une foi solide et une communauté aimante, une bénédiction. Ces histoires montrent que les épreuves précèdent souvent les miracles. Dans Hébreux 12, verset 11, il est écrit « Toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » La science confirme que surmonter les défis renforce l'espoir. Pratique spirituelle, partagez votre propre témoignage. Écrivez une épreuve passée et la bénédiction qui a suivi. Lisez Psaume 30, verset 5. Le soir surviennent les pleurs, et au matin l'allégresse, et priez, merci pour tes bénédictions. Partagez votre histoire en commentaire pour inspirer.
Notez comment cela vous fortifie. Comment se préparer pour les bénédictions que Dieu envoie après les épreuves? La réponse est dans l'alignement. Alignez votre cœur, votre esprit et vos actions avec sa volonté. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus dit: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quand j'ai traversé ces épreuves, j'ai appris à prier avec foi, à obéir même dans la douleur, à aimer malgré la perte. Chaque épreuve m'a préparé à recevoir non seulement des bénédictions matérielles, mais une paix, une joie, une force éternelle. La science montre que la spiritualité favorise le bien-être global. Pratique spirituelle, prenez 10 minutes chaque jour pour vous préparer. Lisez Éphésiens 3, verset 20, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, et priez, Seigneur, prépare-moi pour tes bénédictions. Faites une action alignée, pardonnez, servir, adorer. Notez votre ouverture après une semaine. La préparation est une offrande. Si elle vous inspire, dites en commentaire une bénédiction que vous attendez et abonnez-vous, on se prépare ensemble. Quelle vérité éclatante! Les épreuves, solitude, échecs, doutes, pertes, attentes, sont des promesses déguisées, des ponts vers les bénédictions de Dieu. Ces 5 épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous bâtir, vous rapprocher de lui, vous préparer à un avenir glorieux. Dans Romains 8, verset 18, Paul déclare: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » Aujourd'hui, vous avez ouvert votre cœur à cette gloire, et Dieu est déjà à l'œuvre, tissant vos épreuves en un chef-d'œuvre. Votre défi: choisissez une pratique, prier dans la solitude, écrire un échec, confier un doute, honorer une perte, attendre avec gratitude, et vivez-la pendant une semaine. Revenez en commentaire pour partager ce que Dieu fait en vous. Vos mots seront des lumières pour notre communauté. Nous sommes une famille en Christ, unis par sa fidélité. Merci d'avoir partagé ce voyage. Si cette vidéo a transformé une épreuve en espérance, mettez un pouce bleu. C'est votre cœur qui s'élève. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de courage et abonnez-vous maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez un cercle qui prie pour vous, qui croit en vos bénédictions. On se retrouve bientôt pour louer, espérer et briller encore plus fort, avec tout mon amour. À très vite.